messieurs, bonsoir et bienvenue sur Sahel TV pour le journal. Tout de suite, les titres à la une. L'accord de pêche sénégalo-mauritanien désormais opérationnel. L'accord devrait faciliter aux pêcheurs sénégalais l'accès aux eaux territoriales mauritaniennes et aux hommes d'affaires mauritaniens de louer au Sénégal des pirogues de pêche. La haute commission chargée du suivi des résultats du dialogue national inclusif s'est réunie aujourd'hui à Nouakchott. L'occasion de relancer la concertation entre la majorité présidentielle et l'opposition. Le collège de défense du G5 Sahel souffle ses 4 bougies. L'institution militaire assure une formation opérationnelle et académique pour les officiers des 5 pays membres. Voilà pour les titres. Merci de vous joindre à nous. Les pêcheurs sénégalais de Saint-Louis peuvent désormais s'aventurer sans risque dans les eaux mauritaniennes. Le protocole d'accord signé en juillet dernier en marge du sommet de l'Union africaine entre les deux pays vient d'être opérationnalisé par les deux parties à Nouakchott. Cette signature vient raffermir l'axe Nouakchott-Dakar, d'autant plus qu'elle intervient à quelques jours de la visite du président Macky Sall en Mauritanie. Récit de Cyril Sidibé. 2 signatures synonymes de délivrance pour les acteurs mauritaniens et sénégalais de la pêche artisanale. Les ministres Yahya Abdedaïm et Oumar Gueye viennent de concrétiser la volonté de 2 chefs d'État, Mohamed Ould Abdelaziz et Macky Sall. Par ce document, 400 pêcheurs de Saint-Louis bénéficient de licences pour capturer 50 000 tonnes de pélagique avec 400 pirogues, bien entendu, avec le débarquement des captures en territoire mauritanien pour contrôle. C'était justement la pomme de discorde entre Nouakchott et Dakar. Désormais, les pêcheurs sénégalais vont pouvoir pêcher dans les eaux mauritaniennes dans le cadre de l'exécution de cet accord, et puis que les opérateurs mauritaniens pourront également affréter des pirogues sénégalaises munies de leurs équipages dans le cadre de conditions qui ont été finalisées. Et donc aujourd'hui, du côté sénégalais, on se félicite de cet accord et le ministre de s'engager à respecter les termes de l'accord. Je m'adresse particulièrement aux bénéficiaires de ces licences de pêche qui auront à exercer dans la zone économique exclusive en Mauritanie, suivant le protocole, pour respecter scrupuleusement le contenu du protocole. Acteurs sénégalais et mauritaniens dans le secteur de la pêche attendaient ce moment avec impatience. Ce qui s'est passé aujourd'hui, on est tellement satisfait, on a beaucoup de satisfaction et on est très content parce que c'est ça ce qu'on attendait. Actuellement, on a pas mal d'usines qui sont à l'arrêt par manque de produits. Et donc, on ne peut que se réjouir de cet accord et dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Le non-renouvellement de cet accord de pêche depuis 2016 entre Nouakchott et Dakar a parfois mis à rude épreuve les relations de bon voisinage entre les deux pays. Cette signature est donc porteuse d'espoir pour le secteur de la pêche artisanale en termes de revenus et d'amélioration des conditions de vie de nombreuses populations. La haute commission chargée du suivi des résultats du dialogue national inclusif s'est réunie aujourd'hui au Palais des Congrès à Nouakchott sous la présidence du ministre secrétaire général de la présidence de la République. La réunion a été consacrée à l'examen des mécanismes de nature à permettre le suivi des résultats de ce dialogue et des textes issus de l'accord politique de 2016 et ceux du dialogue de 2011. Le 19 décembre marque le 4e anniversaire de la signature de l'acte fondateur du G5 Sahel. L'organisation a certes enregistré plusieurs acquis en matière de lutte contre le terrorisme, mais elle doit relever autant de défis par le biais de ses institutions. Parmi celles-ci, le collège de défense de Nouakchott, qui est à la pointe de ce combat à part la formation qu'il dispense aux officiers issus des 5 pays membres. Salwa Cheikh. Le collège de défense Mohamed Ben Zayed, c'est le premier pilier dont s'est doté le G5 Sahel qui fête aujourd'hui ses 4 années d'existence. Une école de guerre dont la mission est de former des officiers de haute compétence issus des 5 pays. Ouverte en octobre dernier, la structure accueille une promotion de 35 officiers venus du Burkina Faso, du Niger, de la Mauritanie,
du Mali et du Tchad. À l'origine, l'école était le fruit de la coopération bilatérale entre la Mauritanie et les Émirats arabes unis qui avaient consenti un financement de 8 millions d'euros. Ce sont donc les autorités mauritaniennes qui ont donné le nom de Collège de défense Mohamed Ben Zayed à cette structure destinée à asseoir une stratégie de défense et de sécurité au départ, une ambition de la Mauritanie avant d'être intégrée dans le cadre du G5 Sahel. Compte tenu de la dimension sécurité et défense, le président Mohamed Abdelaziz a décidé de mettre ce projet à la disposition du G5 Sahel pour qu'il devienne le collège de défense. Cette proposition a été acceptée par ses homologues des pays du G5. En plus des défis sécuritaires, les pays du G5 Sahel doivent faire face aux enjeux du développement dans leur espace. De nouvelles orientations existent dans ce sens. Ces engagements ont été pris pour financer 40 projets de développement dans la zone. Avant cette réunion, il y a 13 investissements dans des projets destinés à relever le niveau de vie des citoyens des zones sensibles du G5 Sahel. La dernière réunion des bailleurs du 6 décembre, qui a donné une cagnotte de 2 milliards de dollars, est sans doute un signe fort pour le G5 Sahel ambitieux de créer une paix durable par une stratégie de développement. Les présidents des conseils régionaux se sont retrouvés pour un séminaire d'information et de prise de contact organisé par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation avec le concours du PNUD mercredi à Nouakchott. L'événement de 3 jours s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance régionale et au développement économique et local. Il cible tous les wadis et certains cadres des départements concernés par la mise en œuvre des politiques et des programmes relevant des domaines de la décentralisation et du développement local afin de renforcer le rôle des conseils régionaux dans le développement local et de rapprocher les services publics citoyens sur toute l'étendue du territoire national. Des ministres présenteront à cette occasion des exposés se rapportant aux diverses politiques sectorielles et sur le rôle des conseils régionaux dans leur mise en œuvre. British Petroleum a annoncé un programme d'initiative de développement social visant à améliorer la santé, les moyens de subsistance et le développement économique de Ndiago, dans le sud de la Mauritanie. La société a révélé des détails du programme d'initiative de développement social du programme Ahmeyim lors d'une cérémonie à Ndiago. Le projet vise à améliorer l'accès aux soins de santé primaires et de qualité à Ndiago, à sensibiliser la communauté aux questions de santé et d'hygiène et un suivi régulier des activités pour garantir le succès des campagnes de santé au niveau communautaire. L'actualité internationale à présent, au moins 8 personnes ont été tuées et 176 autres blessées dans un incendie qui s'est déclaré dans un hôpital public de Bombay en Inde. Sur les 176 blessés, au moins 25 admis dans divers hôpitaux demeurent dans un état critique. L'incendie, qui aurait été causé par un court-circuit, s'est rapidement étendu, emprisonnant environ 155 personnes dans le bâtiment de 5 étages. Le groupe État islamique a exécuté quelques 700 prisonniers en près de 2 mois dans l'est de la Syrie, a déclaré ce mercredi l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Ces prisonniers faisaient partie d'un groupe de 1350 civils et combattants détenus par l'organisation dans la portion de territoire qu'elle contrôle encore à l'est de l'Euphrate, près de la frontière irakienne. 5000 djihadistes, parmi lesquels de nombreux combattants étrangers, seraient encore retranchés dans cette enclave. Après le rapport de Reporters sans frontières sur la situation des journalistes, le comité pour la protection des journalistes a déploré de son côté les exactions subies par ces derniers. Selon le comité, 53 journalistes ont été tués entre le 1er janvier et le 14 décembre 2018 contre 47 sur l'ensemble de 2017. Un récit signé Sid Ahmed Belidat.
Après Reporters sans frontières, le comité pour la protection des journalistes a déploré hier mercredi les menaces croissantes auxquelles sont confrontés les journalistes à travers le monde. Avec un quasi-doublement des journalistes assassinés du fait de leur fonction en 2018, selon le comité pour la protection des journalistes, 53 journalistes ont été tués entre le 1er janvier et le 14 décembre 2018, contre 47 sur l'ensemble de 2017. Sur ce total, 34 ont été sciemment visés, y compris l'éditorialiste Jamal Khashoggi, contre 18 l'an dernier. Ainsi, le nombre de journalistes tués dans des conflits est au plus bas depuis 2011, avec 13 morts en 2018, indique le comité pour la protection des journalistes, qui explique la baisse en partie par la difficulté d'accès aux conflits en Syrie ou au Yémen. Le bilan du comité pour la protection des journalistes basé à New York est inférieur à celui publié mardi dernier à Paris par Reporters sans frontières. En effet, Reporters sans frontières a dénombré 80 journalistes morts en 2018 avec une méthodologie différente, incluant notamment des journalistes non professionnels et des collaborateurs des médias non journalistes. Mais les conclusions des deux organisations, Reporters sans frontières, le comité pour la protection des journalistes souligne ainsi, comme Reporters sans frontières, que l'Afghanistan a été le pays le plus meurtrier pour les journalistes cette année. Le pays notamment a connu un double attentat suicide le 30 avril dernier, dans lequel ont péri 25 personnes, dont 9 journalistes, y compris le photographe de l'AFP, Shah Maraï. Le comité pour la protection des journalistes déplore aussi, avec Reporters sans frontières, le nombre toujours élevé de journalistes emprisonnés, 251 en 2018, après 272 en 2017, sur fond de multiplication des atteintes portées à la liberté de la presse. Citant en exemple l'affaire Khashoggi, qui a été assassiné début octobre dernier dans le consulat de son pays à Istanbul. Des affrontements ont opposé aujourd'hui des partisans de l'opposition des forces de police à Kinshasa, dont le gouverneur a ordonné la suspension de la campagne pour l'élection présidentielle dans la capitale de la RDC. Le gouverneur André Kumbuta a pris cette décision après des violences au cours desquelles 7 personnes sont mortes et un millier d'urnes électorales ont été détruites dans un incendie la semaine dernière. Les affrontements à Kinshasa ont lieu quelques heures après l'annonce de la suspension de la campagne électorale dans la capitale, mesure qui a provoqué la colère des partisans de l'opposant Martin Fayulu. À Madagascar, 10 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes ce mercredi pour élire leur futur président. Les Malgaches devraient choisir entre Marc Ravalomanana et André Rajoelina, tous les deux anciens présidents. Les bureaux ont fermé à 14h temps universel. Le dépouillement des urnes a commencé, mais cette faible mobilisation traduit un déchantement d'une partie de la population, notamment dans les quartiers populaires où l'on n'attend plus rien de la classe politique. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. L'accord de pêche sénégalo-mauritanien est désormais opérationnel. L'accord devrait faciliter aux pêcheurs sénégalais l'accès aux eaux territoriales mauritaniennes et aux hommes d'affaires mauritaniens de louer du Sénégal des pirogues de pêche et leurs équipages. La haute commission chargée du suivi des résultats du dialogue national inclusif s'est réunie aujourd'hui à Nouakchott, l'occasion de relancer la concertation entre la majorité présidentielle et l'opposition. Le collège de défense du G5 Sahel souffle ses 4 bougies. L'institution militaire assure une formation opérationnelle et académique pour les officiers des 5 pays membres. Merci de votre fidélité. Très bonne suite de programme sur Saïd TV. Bonsoir.